Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un sertissage de raccord PER. Pour ceci, nous avons besoin d'un tube PER, donc celui-ci avec sa gaine de protection, d'un coffret de sertissage que vous pouvez acheter dans n'importe quelle grande surface de bricolage, pour une cinquantaine d'euros à peu près, et ainsi que de raccords de sertissage spécifiques. Alors, il faut bien sûr faire attention aux raccords que vous pouvez rencontrer, parce que il existe deux types de raccords pour le PER. Des raccords comme celui-ci, donc avec sa bague de sertissage, et des raccords à visser dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, nous allons commencer par ouvrir le coffret. Donc, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du coffret, on peut retrouver un outil de découpe, le tuyau, un outil de sertissage et un outil de préparation, avec différents embouts, donc pour des tuyaux de diamètre 20, des tuyaux de diamètre 16 et des tuyaux de diamètre 12. Et également deux embouts spécifiques qui servent à sertir des raccords en angle, des raccords en T ou des raccords droits. Alors, pour commencer, nous allons prendre, par le commencement, nous allons prendre l'outil de découpe qui se déverrouille donc comme ceci, qui se prépare de cette façon, en tirant dessus. Comme vous pouvez voir, il vient se mettre dans un cran. Donc voici notre outil prêt. Alors, pour découper un tuyau, rien de plus simple. Donc vous vous mettez à la longueur dont vous avez besoin et vous commencez à serrer tout doucement, comme ceci. Alors, parfois, ce qui peut arriver, c'est que le tuyau reste un peu coincé et malgré le fait que vous appuyez, vous n'arrivez pas à le couper. Alors, ce que je vous recommande, c'est de tourner un petit peu le tuyau et continuer à découper jusqu'à ce que le morceau parte. Comme ceci. Donc, on a un morceau de partie. Ensuite, donc, comme vous pouvez voir, le tuyau a été coupé. On le déforme légèrement avec ses doigts pour qu'il soit bien droit, ou à peu près. On prend donc notre raccord, par exemple ici, notre raccord en coude, avec ces deux bagues. Il est vendu en général dans une grande surface de raccords avec 4 bagues. Ça représente à peu près 5 €, mais ceci je vous en parlerai un peu plus tard. Vous prenez donc une bague de sertissage, vous l'enfilez sur le tube avant. On prend également l'outil de préparation qui ressemble à ceci. Donc vous l'ouvrez complètement, histoire de l'enserrer dans le tube. Donc ici vous pouvez voir différentes tailles, donc diamètre 12, diamètre 16 et diamètre 20. Donc vous pouvez l'imaginer, on l'enserre sur le diamètre 16 et on commence à serrer tout doucement de façon à déformer le tube. Donc lors de votre déformation, vous tournez le tube de façon à déformer le plus homogénéisement possible la surface, comme ceci. Donc vous pouvez voir, on est déformé assez régulièrement partout. Donc vous insérez votre raccord pas jusqu'au bout, ni pas assez. Moi, la façon la plus facile de repérer jusqu'où il faut y aller, c'est jusqu'au dernier trait, comme vous pouvez voir ici.
jusqu'au dernier trait. Dès qu'on est à peu près au milieu, ça suffit. Par la suite, donc, nous prenons l'outil de sertissage que je trouve pas forcément génial, mais bon, il fait bien son affaire. Il faut juste être suffisamment agile pour sertir ceci. Donc vous prenez les adaptations de tuyaux, donc qui vont sur le tuyau de 16, comme ici. On peut voir ceci. Et le raccord spécial, enfin l'adaptation spéciale. Donc comme vous pouvez voir, et bien se mettre dans cette position. Donc ceci est fait pour les raccords en coude de différentes tailles, que ce soit du 14, du 12, du 16 ou du 20. Ceci est fait pour les raccords en T. Donc bien sûr vous pouvez utiliser, mais c'est moins pratique à cause de cette encoche que ceci. Vous voyez que ça s'enfile comme un gant. Et donc voilà. Donc moi ce que je recommande, c'est de présenter la bague suffisamment loin pour commencer à sertir. Mettre, donc regardez à peu près la taille dont on a besoin, déverrouiller l'outil pour permettre le glissement. Comme vous pouvez voir, il y a un cran. Dès qu'on dépasse, le chien bouge. Et dès qu'on dépasse, dès qu'on est en position normale, le chien ne bouge plus. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, d'un côté, on met l'adaptation pour passer notre tuyau. Et de l'autre côté, nous venons mettre l'adaptation spéciale coude. Donc pareil, on vient l'insérer et faire un quart de tour. Parce que là, c'est coincé. Si vous essayez de mettre de face, vous n'y arriverez pas. Donc il faut absolument faire un quart de tour et le coincer comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, nous allons le mettre comme ça. Vous venez mettre le raccord dedans et commencer progressivement à serrer. Donc ça ne demande pas beaucoup d'effort. Une main suffit, voire deux si vous n'avez pas assez de muscles. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc ça se sertit relativement facilement et rapidement. Donc voilà, notre raccord est prêt. Il est serti de façon homogène partout. Vous vérifiez un peu tout soit relativement homogène. Et voilà. Maintenant que votre raccord est fini, je vais vous donner un petit conseil pour éviter d'avoir des soucis sur votre projet. Ce genre de raccords, une fois sertis, sont quasi impossibles à tourner sur eux-mêmes. Donc, même en forçant beaucoup, c'est impossible de le tourner. Bien sûr, je dis quasiment parce que, bien sûr, c'est possible de le tourner, mais ça va tellement déformer le tuyau que ça va le fragiliser. Et du coup, pour vous, ça risque de casser à cet endroit-là avec de l'eau sous pression. Et ça, bien sûr, vous ne voulez pas avoir une indentation chez vous. Donc, pour éviter de se tromper quand vous mettez un deuxième raccord sur l'autre extrémité du tuyau, je vous conseille d'aligner visuellement au mieux possible le raccord, comme ceci, en visualisant les deux raccords avant de le sertir, ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter avec d'éventuelles questions que vous pourriez avoir. À bientôt.